une charte de partenariat pour renforcer les liens. La signature a eu lieu entre la commune de Lemberg et la 6e compagnie du 16e BCP à l'occasion de la cérémonie militaire de passation de commandement. Hommage au maire emblématique de Neufgrange pendant 46 ans, un espace Raymond Lampert a été inauguré 18 ans après son décès. Il avait enchaîné 8 mandats de 1953 à 1999. L'aérodrome de Sarre-Union transformé en piste d'essai pour voitures et camions. Un concessionnaire a investi les lieux pour une journée de présentation de véhicules aux clients potentiels, particuliers et entreprises de transport. Un seul site a été retenu en Moselle par la Fondation du patrimoine. L'ancienne cantine des mineurs au carreau Vindel de Petite-Rosselle va bénéficier du loto du patrimoine. Des travaux de réhabilitation sont prévus pour un montant de 430 000 € hors taxes. Marché aux puces de la solidarité à Sarreguemines, c'est le gros événement annuel organisé par la Croix-Rouge sur les parkings de la zone commerciale de Neunkirch. Quelques 250 exposants étaient au rendez-vous cette année, quelques brocanteurs, mais surtout des particuliers. Vélo pour tous, une journée d'inclusion a été organisée par le Sprinter Club de Sarreguemines. Des personnes handicapées ont pu essayer des tricycles et des tandems sur un parcours adapté. 21e édition de la fête de la pomme de terre à Wölflin. Il y en avait pour tous les goûts, Bouvespätzle, Bake-off, galettes de pommes de terre ou encore estomac de porc farci. Les associations du village se sont mobilisées dans une ambiance festive. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va aussi faire un focus sur les jeunes et en particulier sur ceux qui galèrent à s'intégrer dans la vie active. On fera le point avec l'invité du jour, Paula Vicencio-Beck, directrice de la mission locale du bassin de Sarreguemines. On va d'abord à Lemberg. La 6e compagnie du 16e BCP vient de changer de commandant. La passation s'est déroulée sur la place Heitzmann. La commune a profité de l'occasion pour signer une charte de partenariat avec cette compagnie afin de renforcer les liens avec les militaires. Reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Après 2 ans à la tête de la 6e compagnie du 16e bataillon de chasseurs à pied, le commandant Müller cède sa place au nouveau chef de l'unité, le commandant Kirchstetter. Cette compagnie est une unité de combat terrestre de réserve. Ça procure quand même une grande émotion parce que c'est jamais neutre de commander une compagnie de 160 personnes dont on suit le parcours bien entendu depuis le début lorsqu'ils font leur formation initiale jusqu'à atteindre des fonctions d'encadrement. La fierté de reprendre l'unité, la 6e compagnie, qui est une belle unité. L'investiture d'une fonction de commandant d'unité, c'est quelque chose d'intense, donc d'émotionnel. Globalement, j'essaie d'être présent chaque semaine au régiment pour pouvoir rentrer en contact avec mes camarades d'active et pouvoir organiser sereinement les activités des réservistes. La passation s'est déroulée sur la nouvelle place Heitzmann à Lemberg. La commune a profité de cet événement pour signer une charte de partenariat avec la 6e compagnie. Une dizaine de familles de militaires résident à Lemberg. Ce document officialise un renforcement des liens entre la commune et la compagnie. Ça va au-delà d'un symbole. Lemberg a toujours eu des militaires qui habitaient notre village. Et donc c'est de formaliser finalement ce qu'ils font déjà au quotidien. C'est d'être à côté de nous lors des cérémonies officielles, 11 novembre, 14 juillet, donc à la fête nationale, donc les militaires du village sont à nos côtés, donc là c'est aussi de les intégrer un peu plus dans le village. On est là pour les accompagner. La volonté est de participer au développement de l'esprit de défense, du devoir de mémoire et du lien armée-nation. Le village confirme aussi son soutien apporté aux familles de militaires. Pour rendre hommage à Raymond Lampert, maire emblématique de Neufgrange, un espace culturel a été inauguré à son nom samedi matin. Retour en images sur la cérémonie avec Emilia Zell, Camille Henriot et Dimitri Clos. Où est ma sœur? Elle arrive. Il aura désormais une salle à son nom. À Neufgrange, un espace culturel Raymond Lampert a été inauguré. Décédé en 2006, cet homme politique emblématique aura été maire de la commune pendant près de 46 ans, soit de 1953 à 1999. Sa famille, ses amis et de nombreux élus étaient présents pour l'occasion afin de saluer le parcours de Raymond Lampert et lui faire un dernier hommage.
Une véritable légende à Neufgrange, où il fut le premier édile à enchaîner 8 mandats consécutifs. Pendant sa carrière, il aura œuvré pour la scolarité, le sport, l'assainissement des eaux ou encore le développement de son village. Le temps d'une journée, l'aérodrome de Sarre-Union s'est transformé en piste d'essai pour voitures et camions. Les visiteurs avaient l'occasion de tester différents types de véhicules mis à disposition par le concessionnaire automobile Creully. L'occasion pour les visiteurs d'échanger sur les dernières évolutions technologiques du marché de l'automobile. Reportage de Camille Henriot. Tenez bien le volant, allez à fond. Et ça marche bien. Un test grandeur nature. Christian a profité de la piste de l'aérodrome pour s'élancer et observer de plus près la puissance de cette voiture électrique. Petite, mais il y a des petites voitures qui ont un mauvais rayon de braquage et celle-là, elle est grande, elle a un bon rayon de braquage. C'était l'un des véhicules haut de gamme mis à disposition par le concessionnaire automobile Creully sur le tarmac de l'aérodrome de Sarre-Union. Je veux dire, j'ai changé de voiture, moi, il n'y a pas tellement longtemps, et j'en ai essayé 5, 6 avant de me décider. Et le problème, les gens achètent des voitures sous catalogue, ils sont largement déçus, surtout sur les électriques, parce qu'ils ne savent pas les conditions de charge, ils ne savent pas la batterie, ils ne savent pas combien de kilomètres ils peuvent faire. Ils se documentent pas assez et ils n'essayent pas. Voilà le problème. Et alors on vous dit, prenez une voiture en leasing. Moi je ne suis pas d'accord de leasing et location, parce que si on n'essaye pas qu'on a une voiture en leasing, c'est sûr qu'on la rend au bout d'un an, mais au bout d'un an ou 2 ans, mais on n'a plus rien. Il faut continuer à payer. Parmi les différents modèles en exposition, on retrouvait également les 4x4 tout-terrain de chez Ineos, puis une rangée de tracteurs routiers. Car cette rencontre économique s'adressait également aux entreprises du secteur des transports et de la logistique. Dans le monde du poids lourd, il y a beaucoup de clients communs, donc c'est un relationnel. Pour développer encore plus de relationnel, connaître encore d'autres clients, c'est un monde assez... Le poids lourd est un beau monde, on va dire, où tout le monde se connaît un peu. Donc là, si on peut créer encore d'autres affinités avec des nouveaux clients, il n'y a rien de mieux. Au total, 550 personnes étaient conviées à cet événement dédié aux particuliers et professionnels de la proche Alsace et Moselle-Est. Implanté en Alsace-Lorraine, le concessionnaire Creully a souhaité organiser cette rencontre économique à la frontière entre la Moselle-Est et l'Alsace-Bossu pour rassembler sa clientèle potentielle. Explication du directeur sur la nécessité de mener une telle opération dans une période où le secteur automobile est en plein bouleversement. Alors le marché de la vente est sur une année 2024 un peu tendue, puisqu'on est quand même dans un contexte pas évident pour l'investissement, pour les renouvellements de véhicules. Les gens s'interrogent pour les particuliers, je dirais, sur quel type d'énergie je choisis, donc ça congestionne un peu le marché. Côté industriel et utilitaire, ralenti par rapport aux 2-3 dernières années, effectivement, avec cette difficulté de s'engager dans des investissements avec des taux d'intérêt plus élevés, et puis également une temporisation et une gestion des investissements sur des temps plus longs. C'est la raison pour laquelle on diversifie l'offre qu'on fait, en essayant, dans une logique de vraie proximité avec nos clients, de donner le bon conseil par rapport à leur utilisation et par rapport à leur modèle économique. On fait régulièrement des événements sur nos concessions, mais rarement sur un site où on regroupe l'ensemble de nos activités au sein du groupe, c'est-à-dire Mercedes véhicules industriels, véhicules utilitaires, véhicules particuliers, mais aussi les marques Porsche et BYD, donc on vient de démarrer il y a peu de temps. Le groupe a été donc sur un effectif plus nombreux, avec plus de marques il y a une dizaine d'années. On s'est recentré sur des marques premium, c'était un choix, donc l'effectif a diminué à 500 et on est à nouveau aujourd'hui 850. Par les marques qu'on représente, on a cette fidélité des clients qui sont effectivement attachés à des produits de qualité, ce qui permet effectivement de garantir pas trop d'écart, effectivement, une fluctuation dans les volumes d'activité. C'est le seul bâtiment de Moselle sélectionné cette année pour la 7e édition du Loto du patrimoine, l'ancienne cantine des mineurs du Carreau Vindel à Petite-Rosselle. Un site orné de briques rouges, bien connu dans le paysage, dont le chantier de réhabilitation doit démarrer dans les prochaines semaines. Pendant 2 ans, le musée de la mine a soulevé des fonds avec ses partenaires pour sauver l'édifice. Reportage de Jonathan Vaucher. Ça nous permet de faire une belle esplanade en fait devant le bâtiment. Ouais. Sinon, il ne va pas être mis en valeur, tu vois. À l'entrée du parc Explore Vendel, la cantine des mineurs est considérée comme la verrue du site.
Depuis 1958, elle avait multiplié les fonctions. En fait, c'était une salle d'attente pour les transports en commun, train et bus. Il y avait un arrêt de train derrière et puis le bus aussi qui s'arrêtait là. Donc à la base, les mineurs attendaient assis sur les bancs. Et après, on n'a pas d'infos plus précises que ça, mais on pense que par la force des choses, c'est devenu un lieu de restauration en fait. Et donc c'était tenu par une dame qu'on appelle Maria, on nous rapporte qu'elle s'appelait Maria, et puis ce matin justement on a réussi à retrouver sa trace en fait. Ce patrimoine a été abandonné avec la fin de la mine et son délabrement continue. Les toits terrasses sont toujours très problématiques parce que très sujets aux infiltrations, ça a été le cas. Ce bâtiment, on n'a pas refait du tout l'étanchéité. Moi, je l'ai refaite il y a 2 ans, grâce au don de Daniel Dutch. Nous avons eu, faute d'étanchéité du bâtiment, des infiltrations par les murs, par le plafond, des problèmes de fenêtres qui sont inexistantes aujourd'hui, simplement en protection. Le premier des critères, c'est l'état de péril. Il faut impérativement que l'immeuble soit en situation de péril. Il est urgent d'intervenir. Pour compléter le projet de sauvegarde d'1 demi-million d'euros, le syndicat mixte du musée de la mine passera par le loto du patrimoine. Si je prends l'exemple de Petite Rosselle, ce sont les 150 000 ou 200 000 euros qui manquent au maître d'ouvrage pour faire les travaux. Les travaux ne commencent que dès lors qu'ils ont la certitude absolue de couvrir la totalité de leur plan de financement. Là, en l'occurrence, le financement est déterminant. La cantine est le seul site mosellan retenu cette année. Avec cette restauration, le lieu obtiendra une nouvelle fonction. On va dire multi-activité, un lieu d'immersion, un lieu sur lequel Laetitia travaille également par rapport à des photos et des vidéos d'archives, voir comment on pourrait faire de la projection qui fonctionnerait de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Les études sont lancées pour une livraison des travaux espérée début 2026. Le site du Carreau Vindel, c'est un haut lieu touristique visité chaque année par 45 000 curieux, une affluence qui devrait augmenter avec l'ouverture du gîte 4 étoiles d'ici fin septembre, un hébergement au cœur du musée, unique en France. Ce week-end, le traditionnel marché aux puces de la Croix-Rouge a animé la zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines. Pas moins de 250 exposants étaient au rendez-vous. Parmi eux, quelques brocanteurs, mais surtout des particuliers venus vider leurs placards, caves et greniers. Il y avait aussi de quoi se restaurer et malgré une météo maussade le matin, acheteurs et curieux se sont déplacés en nombre tout au long de la journée. Marie-Philippe a suivi l'événement aux côtés du jeune Timo qui tenait un stand. Timo et sa famille se sont levés aux aurores pour participer au traditionnel marché aux puces de la Croix-Rouge. Ils sont rodés, c'est leur 4e participation. À peine installés que les premiers habitués se pressent sur leur stand. Tout doucement, ouais. Je vous donne un coup de main. C'est gentil, merci, non? Non? On va essayer de s'organiser. Là. On en a un. La tonnelle est montée, les bancs installés et tous les articles sont exposés. La vente peut réellement démarrer. Ce qu'on a sur le stand, on a des pet shops, on a des caisses à outils avec des outils à l'intérieur, des rollers, des nerfs. Après, on a aussi des jouets et des objets de couture, des pop-it et après des objets électroniques. On a aussi de la vaisselle et des livres. Et pour attirer les acheteurs, rien de mieux qu'une petite mise en situation, et c'est le papa qui s'y colle. Attention à la signalisation. Et la première curieuse ne se fait pas attendre. C'est un bloc ou s'il faut acheter séparément? Alors c'est plusieurs trains, mais ils sont adaptables ensemble, donc vous pouvez tous les adapter et varier les circuits selon les besoins. Le fiston, quant à lui, réalise des démonstrations. Certains savent exactement ce qu'ils recherchent. Moi personnellement je collectionne les jeux vidéo, donc tout ce qui est sorti avant 2000. Des livres. Des bijoux de fantaisie, ouais, si vous les trouvez. Et d'autres fonctionnent plutôt au coup de cœur. Celui-là, 5, 6, 7, 8. Ok, merci. Au revoir. Et les articles les plus recherchés sont bien sûr les jouets. Mais pas que. C'est combien pour la voiture? Qui a le marché, c'était des pet shops. On a vendu beaucoup de pet shops. On a vendu aussi beaucoup de câbles et des nerfs.
Après 10 heures de dur labeur, c'est l'heure des comptes pour Timo. On a fait 100, 200, 220, 240, 260, 270 et 280 €. Une jolie somme qui dépasse ses espérances et qui servira à financer son nouvel ordinateur. Bien joué mon gars, on peut rentrer à la maison. Vélo pour tous, c'était une première organisée par le Sprinter Club de Sarreguemines pour encourager la pratique du vélo par les personnes handicapées. L'événement s'est déroulé dimanche à Sarreguemines avec au programme plusieurs temps forts. Reportage d'Emilia Zell et Dimitri Klaus. Les gars, là, vous êtes prêts? On va aller sur le circuit. Allez, c'est parti. Le vélo, c'est pour tout le monde. C'est dans ce sens que le Sprinter Club de Sarreguemines a organisé pour la première fois une journée vélo pour tous. Avec tout d'abord un moment réservé au sport adapté où les participants ont pu essayer du matériel spécialisé comme des tricycles ou des tandems lors d'un circuit mis en place. Le deuxième temps fort de la journée a été le premier Grand Prix de la zone industrielle destiné aux enfants de 7 à 13 ans et licenciés à la Fédération française de cyclisme. C'est une tradition bien ancrée à Wolflin-les-Sarreguemines, la fête de la pomme de terre. Dimanche, il y avait de l'affluence aux différents stands pour goûter les nombreuses spécialités. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Près de 2 tonnes de pommes de terre à Wolflin. C'est ce qu'il faut pour mener à bien l'incontournable fête du village. Le public était au rendez-vous dimanche pour la 21e édition. Chaque année au mois de septembre, les associations locales se mobilisent aux 4 coins de la bourgade pour préparer les différentes recettes proposées, à base évidemment de pommes de terre. Galettes, bouves, spätzle, bec au feu ou encore de l'estomac de porc farci, les recettes traditionnelles sont toujours à l'honneur. En plus du repas, un marché artisanal était en place et de l'animation musicale était proposée toute la journée. En revanche, pas de quoi vous donner la patate du côté des prévisions météo. Je laisse Sandrine vous briser le moral. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, les températures vont littéralement chuter cette semaine à cause d'une masse d'air frais qui va traverser notre pays. Les températures iront jusqu'à 3 degrés en dessous des normales pour la saison avec pas plus de 5 à 6 degrés pour les minimales. Mais rassurez-vous, ça ne devrait durer que quelques jours et on devrait retrouver des températures plus chaudes à partir de la semaine prochaine. Pour demain, on va retrouver un ciel très nuageux et pluvieux dès le lever du jour et il faudra attendre le début de soirée pour retrouver un temps plus sec. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Adelphes et il fera jour de 7h03 à 19h53. Passez tous encore une bonne journée et à demain. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Le 15 septembre, le festival Euroclassique accueille Karam Al-Zouhir à la salle des fêtes Pierre Toulis de Benin. Découvrez cet artiste né dans l'univers de la musique syrienne et orientale. Avec son alto, il crée des harmonies inattendues, reliant son passé syrien et son présent français. Vivez un moment mélodique et nostalgique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Partons ensemble dans une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble le métier d'artisan.
Nous partagerons un moment avec Viviane de la petite poterie du hérisson à Philippsbourg. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent, ou alors tout de suite ils tombent sur le bon. Là l'autre jour il y en a une qui me dit « Ah celui-là c'est le mien, je vais l'appeler Alfred ». Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait Alfred c'était le prénom de mon papa. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Il a de grands yeux. Hein. Il verra bien dans la nuit lui. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. L'été s'achève, c'est souvent une période de vacances, sauf quand on travaille à la mission locale. C'est une période intense. Bonjour Julia, oui, je peux confirmer, cela a été une période vraiment très intense avec une activité très importante à la mission locale. Votre public, ce sont les jeunes de 16 à 25 ans. Vous en accompagnez combien tout au long de l'année ? Depuis le 1er janvier 2024, nous en avons accompagné à peu près 1700. Nous en avons près de 1000 dans les dispositifs d'accompagnement, les différents dispositifs. Oui, différents dispositifs, parce que votre mission, c'est essentiellement de les aider à surmonter les difficultés qui entravent leur insertion professionnelle et sociale. Alors, chez ces jeunes, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'ils ont des parcours similaires? Est-ce que c'est un peu le même genre de situation? Alors nous avons tous les profils, nous avons des jeunes avec des diplômes à Bac+5, mais l'essentiel de notre public est de niveau 4 et ce sont des publics également de niveau 5 et des jeunes décrocheurs scolaires. D'ailleurs, la difficulté que nous rencontrons qui s'est amplifiée depuis la fin de la crise sanitaire, c'est bien le décrochage scolaire. Nous accueillons de plus en plus de jeunes mineurs dans ces situations de décrochage scolaire. Donc qui n'ont pas de diplôme ou quasiment pas, quoi. Lorsqu'on parle du décrochage scolaire, on peut parler du décrochage universitaire comme du décrochage à la fin du collège. Ok, donc avec des vraies carences. Avec des vraies carences, de vraies difficultés. On a vu voir surgir des difficultés de santé mentale également, de jeunes qui ont de vraies difficultés pour aller vers l'autre, des jeunes qui ont été victimes de harcèlement scolaire et qu'il faut remettre en confiance pour les amener vers l'insertion à la fois sociale et professionnelle. Il y a du boulot. On est en pleine réforme du réseau pour l'emploi, donc avec beaucoup de partenaires. Comment s'inscrit la mission locale dans cette évolution ? Oui, dans le cadre de la réforme pour le plein emploi, la mission locale s'inscrit dans le réseau pour l'emploi. Donc, au cœur de ce réseau, on va trouver trois institutions essentielles qui sont France Travail, la mission locale et Cap Emploi pour le travail des personnes handicapées. Les personnes seront obligatoirement inscrites à France Travail à partir du 1er janvier, puisque certains jeunes inscrits à la mission locale sont accompagnés uniquement à la mission locale ou sont inscrits et à France Travail et à la mission locale. Pour l'instant, il n'y avait pas d'obligation. Donc à partir du 1er janvier, il y aura cette obligation. Nous travaillons depuis très longtemps avec ces deux partenaires, et essentiellement France Travail, qui est un partenaire très important de la mission locale, avec lequel nous avons des relations vraiment très bonnes. Donc ce partenariat va être renforcé, donc c'est dans l'intérêt des publics, puisque on est sur la philosophie du dites-le nous une seule fois. C'est-à-dire un jeune qui s'adressera à la mission locale n'aura plus besoin de redonner les mêmes informations à France Travail, sera accompagné par la mission locale et France Travail aura le même niveau d'information que nous. Ça va nous donner une grande facilité pour accompagner les parcours. Et plus de complémentarité aussi, j'imagine.
Et beaucoup plus de complémentarité. Bon, la complémentarité, elle existe déjà, elle est très forte, mais ça va effectivement renforcer nos liens et surtout notre travail partenarial, hein, puisqu'il va y avoir des comités locaux du réseau pour l'emploi dans lequel nous allons travailler main dans la main pour trouver des solutions aux publics les plus en difficulté. Et bien entendu, la mission locale, pour ce qui concerne les jeunes, sera un moteur essentiel de ces comités. Alors vous avez recours à différents leviers pour soutenir les jeunes, pour leur donner des coups de pouce. Et parmi les dispositifs phares, il y a le CEJ, le contrat d'engagement jeune. Il consiste en quoi et il y a combien de jeunes sur notre territoire qui en bénéficient ? Alors, depuis le 1er janvier, nous avons à peu près 270 jeunes qui bénéficient du contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune a remplacé la garantie jeune qu'on avait déjà présentée il y a quelque temps sur votre antenne. C'est un dispositif d'accompagnement qui dure 6 mois, qui peut être renouvelé en cas de nécessité et qui permet aux jeunes un accompagnement très renforcé dans leur démarche de recherche d'emploi. Donc, il y a des obligations d'aller en entreprise. Les jeunes ont l'obligation de s'activer pendant 15 à 20 heures par semaine. Donc nous proposons un certain nombre d'activités, des ateliers, des immersions en entreprise, des formations, des contrats de travail. Donc le CEJ permet aux jeunes d'avoir une allocation qui est à peu près de 500 € par mois pour un jeune majeur, 200 € pour un jeune mineur. Mais cette allocation permet de les accompagner dans leur démarche, par exemple l'obtention du permis de conduire ou pour certains jeunes les plus en difficulté, l'accès au logement qui demeure difficile pour les jeunes. On le voit dans ce que vous dites, il y a beaucoup de gros accompagnements à long terme, en tout cas sur plusieurs mois. Et puis il y a aussi plein de choses que vous organisez de manière plus ponctuelle. Et par exemple, jeudi, il y a un grand rendez-vous, c'est marquer des points pour votre avenir, c'est-à-dire tout à fait. Alors, l'accompagnement peut aller au-delà de quelques mois, hein, puisque nous accompagnons un certain nombre de jeunes pendant plusieurs années. On ne les lâche pas. Tant qu'ils ont besoin de nous. Pour ce qui concerne, pour revenir à notre action Sport in Job, dans le cadre de la semaine des missions locales, puisque nous faisons partie du réseau de l'Union nationale des missions locales, qui organise chaque année une semaine des missions locales. Cette semaine pendant laquelle on demande à chaque mission locale de proposer une action originale sur son territoire. Donc nous avons choisi cette année de travailler sur le sport, parce que le sport est vecteur d'intégration, nous l'avons vu avec les Jeux Olympiques, mais aussi parce que les valeurs qui sont dégagées par le sport sont les valeurs dont on a besoin pour travailler en entreprise. Donc c'est une journée conviviale qui va se faire entre les jeunes, des élus, des entreprises, mais également des partenaires du champ social et économique de notre territoire au Stade Coubertin le jeudi 12 septembre. Donc nous allons démarrer la journée avec du coaching sportif, un petit déjeuner diététique, également une sophrologue, et nous terminerons la journée par un débat entre les jeunes, les entreprises, les élus, justement sur ces valeurs qui sont véhiculées par le sport et qui permettent effectivement de trouver sa place dans la société, mais également dans l'entreprise. Nous valoriserons également les métiers du sport parce que ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers en tension, et nous avons besoin pour nos associations d'éducateurs sportifs, de tout un tas de personnes qui pourront accompagner demain nos jeunes. Et donc, gros événement jeudi à travers le sport, mais en direction de l'emploi. Ceci dit, la mission locale, ça va au-delà de l'insertion professionnelle. Le mois prochain, par exemple, vos jeunes vont participer à Octobre Rose. Là, il ne s'agit pas d'emploi.
Il ne s'agit pas d'emploi, mais nous avons également un rôle à jouer dans la citoyenneté des jeunes. On parlait d'insertion sociale et professionnelle. S'intégrer dans la société, c'est également comprendre les enjeux, faire preuve d'empathie et participer. Donc nous avons cette action en partenariat avec Entraide Cancer qui nous permettra donc de sensibiliser les jeunes au cancer du sein. Donc il y aura la participation d'une infirmière qui nous parlera de comment on détecte un cancer, comment agir pour aider les personnes de son entourage, ses amis, sa famille, qui peut être confrontée à ce type de situation. Nous organisons également des ateliers couture pendant lesquels les jeunes vont fabriquer des petits coussins que nous offrirons à l'association Entraide Cancer pour permettre aux dames, notamment opérées d'un cancer du sein, après l'opération, de les soulager un petit peu de leur douleur. Donc c'est une façon de faire participer les jeunes activement à cela. Et il y aura également la réalisation d'un petit mur avec des messages qui seront dédiés aux malades du cancer. Alors ça, c'est pour cet événement spécifique. Et sinon, de manière générale, quels sont les projets en cours à la mission locale ? Alors il y a énormément de projets jusqu'à la fin de l'année, donc on aura également un événement au mois de novembre qui s'appellera Tous à table avec les jeunes, les entreprises, pour également parler d'insertion professionnelle, mais surtout nous travaillons actuellement dans le cadre de la labellisation puisque toutes les missions locales devront être labellisées d'ici 2025, ce sera le cas de la nôtre. Donc nous travaillons avec nos partenaires, avec nos jeunes, pour aller vers cette labellisation qui aura quand même un effet très positif puisqu'elle nous permettra d'améliorer la qualité de notre accueil. C'est vraiment la chose essentielle. Donc 3 axes majeurs. L'ancrage du territoire, donc tout le travail partenarial que nous réalisons avec nos élus, nos associations du territoire, les entreprises également, qui vont être partie prenante de cette labellisation. Les jeunes, bien entendu, améliorer la qualité de notre accueil, mais aussi la qualité de notre accompagnement, puisque notre enjeu, c'est de permettre à tous nos jeunes de trouver une place dans la société. Et la création d'un site internet, du coup, ça s'inscrit aussi là-dedans, l'accueil virtuel déjà en premier lieu. Exactement, puisque nous avons un certain nombre d'actions qui ont pour objectif d'aller vers les jeunes. Donc aller vers les jeunes, c'est aussi leur faire connaître tous les services qui sont proposés à la mission locale, qui vont bien entendu bien au-delà de l'emploi, la formation. Et puis il est nécessaire également de s'adapter à notre société, aux demandes des jeunes. Donc, dans le cadre de ce site internet, nous aurons une plateforme qui permettra, tout comme Doctolib, de prendre des rendez-vous en ligne, ce qui facilitera aussi la prise de rendez-vous pour les jeunes. Et bien, bonne continuation parce qu'il y a beaucoup de boulot en perspective et puis merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis rendez-vous vendredi sur Mosaïque Cristal pour découvrir les images de l'événement, marquer des points pour votre avenir. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous demain dès midi. Très bonne journée à tous.